Bien, nous sommes aujourd'hui le samedi 6 juin 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui continue à m'éclairer et à me bénir du discernement que seul le Saint-Esprit offre. Et je pense aussi à ce passage que j'aime tant du psaume 36, versets 9 à 10. C'est par ta lumière, Seigneur, que nous voyons la lumière. Et donc, je remercie le Seigneur qui, par la voix de son Saint-Esprit, me permet d'observer et de partager avec vous ma vision des choses sur les programmes qui nous sont proposés en télévision. Je me suis dit que finalement, c'était pas nécessairement ce que je cherchais à faire à la base, mais un des thèmes qui est récurrent, il y en a beaucoup que le Saint-Esprit m'inspire d'aborder, toute la gloire lui revient, mais un des thèmes qui est récurrent quand je vous parle, c'est certains programmes télévisés qui, qu'on le veuille ou non, sont l'expression même de la réalité de nos sociétés modernes. Et le Seigneur m'a donc inspiré de faire une espèce de zapping des programmes vus sous l'angle de la foi, ce que j'appellerais ici le zapping de la foi. Et alors je dois dire qu'en la matière, comme chaque semaine je peux le constater, et ce vraiment sans même pouvoir, je le dis là encore, parvenir à regarder ne serait-ce qu'une émission ou un film, tellement j'ai du travail et je suis occupée, je n'ai même pas le temps de m'asseoir pour dire que je regarde un film. Tout ce qui m'arrive de faire par moment, c'est de pouvoir zapper. C'est pour ça que j'appelle vraiment ça un zapping. Et c'est vrai que j'ai observé une chose qui me paraît importante à dire depuis très longtemps, c'est que les trois quarts des appellations même des émissions ou des films sont les trois quarts du temps les trois quarts du temps des titres diaboliques, puisque ce sont les trois quarts du temps des titres diaboliques, puisque on a des programmes du type esprit criminel, meurtre en série, petit meurtre entre voisins, etc., etc. Vous n'avez que des titres comme ça qui proviennent et qui, comment dire ça, sont les faits même d'esprit criminel. Donc, c'est un esprit qui relève du diable et pas de Dieu. Et les gens ne se rendent pas compte qu'en donnant des titres pareils, c'est déjà soit une évocation, que ce n'est pas une invocation du diable, ce que moi je ne fais pas et que je n'invite personne à faire, bien entendu, ici. Mais ça relève déjà du diable d'intituler autant d'émissions et de programmes par des termes, des titres ou des noms diaboliques. Ce n'est déjà pas de Dieu. Alors, en la matière, je vous assure que je me rappelle avoir passé à plusieurs reprises des soirées où je me disais, bon, ben, j'ai déjà beaucoup travaillé. Pour ne serait-ce que me détendre 30 minutes, j'essaie de voir, je ne sais pas, un bon documentaire, une bonne émission ou quelque chose d'autre. Et en zappant, faisant le tour des canaux, et pourtant j'ai une offre de canal bien diversifié, fournie, eh bien je ne trouvais pas un seul programme qui serait un programme sain, puisque le Saint-Esprit, je lui rends grâce et gloire ici, nous invite à regarder des programmes sains et purs et édifiants, ce qui de toute manière est le mieux pour développer nos intelligences et ainsi que les dons et talents que Dieu a placés en nous, des programmes tels que des documentaires qui sont édifiants sur telle ou telle question. Par exemple, ça peut être des questions scientifiques, ça peut être des questions, je ne sais pas, d'ordre spirituel ou autre. Même des questions en rapport, je ne sais pas, une émission en rapport avec des loisirs créatifs ou autre chose, mais des émissions ou des programmes purs et sains où on aborde des sujets édifiants. Et c'est malheureux à dire, mais c'est très difficile d'en trouver. Les trois quarts du temps, comme me disait il n'y a pas longtemps un ami, on voit plutôt une pléthore de telenovelas et autres séries qui ne viennent rien faire qui ne viennent rien faire d'autre que d'abrutir peut-être des personnes à l'esprit déjà fragile et qui n'auraient certainement pas besoin d'être abrutis par le diable et de voir leur intelligence être obscurcie encore là par le diable par ce biais-là.
eh bien ces personnes-là se retrouvent à passer leur temps à regarder des programmes qui n'ont rien d'édifiant, mais qui viennent plutôt assombrir et ternir leur intelligence et les ramener dans l'obscurité et l'obscurantisme dans lequel le diable veut les mettre. C'est quand même terrible. Et c'est quand même malheureux. Et c'est surtout démoniaque. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous inspire, chaque fois que nous le pouvons, eh bien de zapper quand nous tombons sur des programmes comme ça, des programmes malsains, de changer de canal et d'essayer de trouver des programmes qui soient vraiment purs et sains et édifiants, qui viennent développer nos intelligences plutôt que de les assombrir, qui viennent et nous éclairer sur tel ou tel fait. Je ne sais pas, ça peut être scientifique, ça peut être de l'histoire humaine, ça peut être de l'histoire de l'évolution humaine, ou par exemple de certaines émissions il y en a eu il y a quelques semaines sur le fonctionnement de la mémoire, du cerveau, ou des émissions médicales. Il y a tellement de sujets intéressants à aborder que je crois qu'il est beaucoup plus sain, comme le Saint-Esprit nous enseigne à le faire, eh bien de nous documenter, de regarder ce type d'émissions-là pour nous élever et laisser le Seigneur nous en bénir et nous édifier, nous apprendre des choses, lui qui a tant de choses à nous apprendre sur lui, sur nous-mêmes et sur la vie et sur les autres aussi. Donc, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Malheureusement, quand on fait un peu le tour des canaux, on se rend compte que l'offre de programme, si elle est diversifiée, ramène les 3/4 du temps à la réalité, soit à la réalité des pics d'impiété que les 3/4 de ceux qui ont réellement la foi en Jésus-Christ décrivent. Et malheureusement de la démonicité de soit qui programment ou qui proposent ces programmes-là, soit qui les ont construits ou organisés ou qui y ont participé. C'est bien malheureux, voilà pourquoi d'ailleurs je peux dire, et je rends grâce et gloire ici aussi à Dieu pour ça, je crois que notre devoir de chrétien, c'est de ne pas hésiter à prier aussi pour que toutes ces personnes-là reviennent au Seigneur et que justement on se retrouve à être dans quelque chose dans une ambiance beaucoup plus pure et saine et légère, j'ai envie de dire. Et donc, pour venir illustrer mon propos, aujourd'hui, samedi 6 juin 2015, je suis tombée en zappant sur un programme qui est passé, je crois, sur TV5 Monde, qui est pourtant une chaîne où beaucoup reconnaîtront que très souvent, il y a de très bons documentaires, des émissions très édifiantes, bien documentées, faites avec de bonnes recherches. Ça, il faut le reconnaître. TV5 Monde, c'est quand même un canal qui est connu pour avoir de bonnes émissions, tant en matière scientifique que de culture. Moi, j'ai toujours pensé ça d'eux et je crois que beaucoup de personnes le pensent. Et là, je suis tombée sur une émission qui s'appelle 200 millions de critiques. Alors, je crois déjà avoir dit que ne serait-ce que le principe même de la critique, il faut le reconnaître, ça relève du diable. Alors là, je sais que ça peut paraître surprenant quand je dis ça, parce qu'on peut avoir le réflexe de répondre « oui, mais quand c'est une critique constructive, eh bien, j'ai envie de vous dire… » Le diable n'a rien de bon en lui, il n'a aucune vérité en lui, comme il est écrit en Jean 8, verset 41 à 47. Donc, il est tout bonnement incapable de reconnaître que quelque chose est bon, est beau, est bien, puisqu'il n'y a aucune bonté en lui, aucune vérité en lui. Donc, vous savez, on a tendance à ne juger qu'à travers soi. Comme il ne juge qu'à travers lui, même la chose la mieux, il dira toujours que c'est mauvais. Et quand il colonise les gens et qu'il parle à travers eux, eh bien, vous l'entendrez toujours raconter que telle ou telle chose est mauvaise, que telle ou telle chose n'est pas bonne, que vous l'entendrez toujours dire que quelque chose qui est bon en réalité est mauvais. Il y a rien d'autre à en faire, et c'est comme ça qu'il pousse les gens à la critique et même au point que certains en fassent leur métier. Alors c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des critiques d'art, des critiques culinaires, des critiques de toute espèce de choses. Il en est arrivé à développer un système où la critique est devenue même un élément professionnel. Et des critiques les 3/4 du temps dont on ne peut même pas tenir compte, puisque quand on va vérifier soi-même sur le terrain, on se rend compte que beaucoup de critiques qui ont donné un verdict sur certains restaurants, par exemple,
n'ont rien à voir avec la réalité quand on s'y rend soi-même. C'est là où il faut être vigilant justement avec la critique et tout ce qu'on peut entendre se dire publiquement et dans le système du monde. Et il faut être surtout vigilant avec le système de pensée du monde comme le Seigneur nous y invite. Seigneur nous dit sortez du milieu d'eux et surtout ne participez point, ne prenez point part aux œuvres des ténèbres, comme il est écrit en Éphésiens 5, versets 1 à 20. Et je lui rends grâce et gloire. Et bien, dans cette émission, donc, il a justement été question d'art et ils ont parlé de divers artistes. Et à un moment, ils ont parlé d'un artiste. J'ai trouvé que, en fait, ils étaient en train de demander un peu à chacun son avis. Et de demander, faut-il arriver jusqu'à la provocation pour j'ai envie de dire en quelque part, voilà. Enfin, la question, c'était une question du genre, est-ce que la provocation, c'est aussi de l'art? Eh bien, si, il faut dire que c'est un art, tout comme l'art de la critique, l'art de la provocation relève du diable et certainement pas de Dieu, parce que le diable passe son temps à tout faire pour provoquer les gens, à les pousser hors de leurs limites, à les mettre à bout pour qu'ils se retrouvent à commettre l'irréparable. Et la provocation, c'est vraiment du domaine de l'ennemi. C'est un jeu psychologique qu'il est toujours en train de faire pour énerver les gens, les amener à être énervés, criser et leur faire perdre leur calme ou leur maîtrise de soi, ce qui n'est pas de Dieu, puisque Dieu lui-même nous invite à garder notre calme, au point que, bien, puisque je parle de zapping de la foi, eh bien ce matin encore, comme vous le savez très certainement si vous avez déjà écouté mes témoignages, je parle souvent de toutes les émissions dont Dieu nous bénit, qui sont de très bonnes émissions chrétiennes. Eh bien le samedi en Guadeloupe, vous avez un canal où passe toute la journée, puisque j'ai cité TV5 Monde tout à l'heure, je pense que je peux le citer, Canal 10 où passe toute la journée dès 6h du matin à peu près, des émissions jusqu'à 15h, 16h de l'après-midi. 15h, oui, 16h, on sait très bien que c'est l'après-midi, mais je veux dire jusqu'à 3 à 4h dans l'après-midi, vous avez compris ce que je veux dire. Des programmes chrétiens. Et le thème de l'une des émissions de ce matin, qui passe vers 7h30, je crois, c'était justement savoir garder son calme et donc rester dans la paix du Christ, la paix dont Jésus-Christ nous bénit. Et tant de beaux passages nous démontrent là aussi cette belle réalité, telle que Jean 14, verset 27, et Philippiens 4, verset 7, que je citerai tout à l'heure. Et je dirais tout simplement, d'où l'importance de garder son calme. Donc, bon, Dieu m'a béni, il m'a permis justement d'être une artiste. Et je dois dire que parce que je suis artiste, enfin parce que je l'ai aussi été, je ne sais pas s'il faut dire que je l'ai été ou que je le suis, je considère que je le suis toujours dans la mesure où les dons que Dieu a mis en moi sont toujours là et que quand le Seigneur attend de moi que je peigne, eh bien je peigne encore et toute la gloire lui en revient, lui qui a fait de moi une artiste. Je ne me glorifie de rien ici, toute la gloire revient à Dieu qui a fait de moi une artiste peintre. Mais je vais être très claire. Je pense également à ce passage de Romains 11, verset 29 qui dit « Car Dieu ne se repent point ni de ses dons ni de ses appels. » Et je lui rends grâce et gloire. Et d'ailleurs, ça me donne l'occasion ici d'encourager tous les artistes à savoir que le trésor d'amour et de créativité que Dieu a placé en nous, tous les dons et talents qu'il a placés en nous, que ce soit pour la peinture, la sculpture, la musique ou toute autre chose, moi qui parlais de cuisine tout à l'heure, la gastronomie ou encore bien d'autres formes d'art, eh bien, tous ces dons et talents, nul ne peut les enlever de nous, ni le diable ni l'être humain. Quand Dieu a placé un don en nous, nul ne peut nous les voler ou nous les arracher. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Ce que je veux dire ici, c'est que après avoir peint, pour ma part, plus de 7000 toiles, eh bien, je dois reconnaître que jamais je n'ai cherché à provoquer. J'ai cherché à interroger, je crois que c'est le cas de beaucoup d'artistes. Je me rappelle de certaines toiles que j'ai peintes en me disant, j'espère que ceux qui auront ces toiles-là en face d'eux comprendront que je les invite à s'interroger sur le sens profond de certaines choses que nous vivons dans la vie, mais jamais à provoquer. Parce que j'ai pas la sensation, interroger oui, provoquer ça n'est plus positif.
s'interroger dans le sens où on se pose les bonnes questions pour aller de l'avant, oui. Mais j'ai pas l'impression que provoquer ou choquer soit quelque chose de positif. Et je crois qu'il y en a beaucoup qui sont dans cette dynamique de tout faire pour se faire remarquer, de provoquer, de choquer, d'en arriver au stade les pires. Mais ça n'a rien d'édifiant. Et j'ai envie de dire que l'art est censé être quelque chose de noble et d'édifiant, qui élève le niveau. Et hier encore, j'entendais un autre artiste le dire dans l'émission Outlook, c'est le frère Gilbert Coco, que le Seigneur le bénisse encore, et qui a dit des choses très très belles sur le rôle de l'artiste, qui allait dans le sens de ce que je suis en train de dire. Et j'ai envie de dire, mais je crois que le travail d'un artiste devrait être quelque chose de positif, qui en effet nous ramène aux choses importantes et essentielles de la vie, et notamment à rester dans la paix, puisque l'une des caractéristiques communes à beaucoup d'artistes, en tout cas ça faisait partie d'une de celles qui étaient en moi, c'était d'être des personnes non violentes et des bâtisseurs et des militants pour la paix. Et forcément c'est militer pour que la paix du Christ demeure, que nous demeurions tous dans la paix du Christ. Jésus-Christ, notre prince de paix, comme il est écrit en Ésaïe 5, en Ésaïe 9, versets 5 à 6. Et donc, ce que je veux dire, c'est que nous sommes censés être donc dans une démarche positive, constructive, édifiante, où le niveau est élevé et certainement pas rabaissé. Or, avec la provocation et notamment ce dont ils parlaient, ils ont parlé du canon artiste qui allait, pour provoquer et choquer, jusqu'à proposer son sang comme œuvre d'art sous diverses formes. Je résumais ici l'histoire. Bien sûr que ce n'est pas la première fois que j'entends parler d'un artiste qui fait ce genre de choses. Et je ne sais même pas, pour ma part, si on peut appeler ça, qualifier ça d'art. S'il faut, là encore, considérer que c'est un art, tout comme l'art de la critique et de la provocation, l'art de verser le sang, ça relève encore plus du diable. C'est lui qui cherche toujours à faire couler le sang. Donc on sait que ce n'est forcément pas de Dieu. Et à ce moment-là, je le dénonce ici encore. Tout ça relève du diable et ça n'a rien de saint et de pur, mais ce n'est que diabolique. Donc j'invite là encore tous les artistes qui ont un réel talent que Dieu a mis en eux. J'ai envie de dire, de toute manière, ça s'exprime et ça se manifeste tôt ou tard. Et les trois quarts du temps, ce sont des choses saines, pures et belles. Là où nous comprenons très bien que ce genre de choses-là, du moment que du sang doit rentrer, doit couler et doit rentrer en compte, là on rentre dans le domaine de quelque chose de diabolique. Et donc bien entendu, j'invite tous ceux que le diable essaie d'aveugler à faire croire que c'est normal que de faire couler du sang, que d'offrir son sang en œuvre d'art ou autrement. Je parle dans ce type de dynamique, pas d'autre, bien entendu. Eh bien, ce n'est pas de Dieu. Qu'on comprenne bien ici le sens de mon propos. Je parle bien dans le contexte de l'art. Ce n'est pas de Dieu que de chercher à donner son sang, offrir son sang, celui des autres. Ce n'est pas de Dieu. J'invite tous ceux qui comprennent bien le sens de mon propos à ne surtout pas se retrouver à participer à ce genre d'œuvre-là, ni d'expo, ni de proposition d'expo. J'ai envie de dire, ni d'être celui qui propose, ni d'être celui qui offre, ni d'être celui qui demande ou qui répond à la demande, j'ai envie de dire, parce que tout ça n'est pas de Dieu. Et si on se retrouve dans un système où il y a la loi et l'offre et la demande en rapport avec cette histoire de sang, on est dans des rapports diabolico-diaboliques, j'ai envie de dire, mais on sort totalement du contexte chrétien, du contexte de la foi en Jésus-Christ et des personnes qui ont la foi en Jésus-Christ. Si on a la foi en Jésus-Christ, on ne peut pas se retrouver à être dans quelque chose à jouer dans ce type de système où le diable fait couler encore du sang. Ce n'est pas de Dieu. Dieu ne cautionne pas ce genre de choses-là. Ça ne passe pas devant le trône de sa grâce. Et donc, on ne peut pas se laisser aller à participer à ce type d'œuvre qui relève des ténèbres. Ne participons pas
Au nom puissant de Jésus, ne participons surtout pas et jamais aux œuvres des ténèbres, comme ce passage d'Éphésiens 5, donc versets 1 à 20, nous y invite vraiment. Comme Dieu lui-même nous y invite à travers sa parole, dans ce passage d'Éphésiens 5, versets 1 à 20. Donc j'espère avoir été clairement comprise dans mon propos, que je résumerai ici en disant, quand il s'agit de pratiquer l'art, dans toute sa dimension noble et dans tout ce qu'il a de plus positif, de plus créatif, de plus beau, de plus édifiant, il n'y a aucun problème. Du moment qu'on rentre dans une dimension où le sang est en question ainsi que des pratiques diaboliques, là ce n'est plus de Dieu et il s'agit de s'écarter à tout prix de ce type de pratique et de ne surtout pas y rentrer au nom puissant de Jésus. C'est vraiment ce à quoi je vous invite et je vous invite également à ne pas hésiter. Si vous avez envie de découvrir le bonheur des bras d'amour de Jésus-Christ, à faire la prière qui va suivre. Et je termine en parlant de Jésus-Christ par vous inviter à rester dans sa paix avec ce fameux passage donc, de Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors, j'aimerais dire concernant le zapping de l'actualité de la semaine vu sous l'angle de la foi, ou encore le regard de la foi sur l'actualité de la semaine, comme vous l'avez compris, un petit peu comme un petit journal de l'actualité, mais vu sous l'angle de la foi, eh bien, quand je vous dis tout le temps que le Saint-Esprit nous invite à regarder des programmes et à avoir des plaisirs et des programmes purs et sains, et surtout édifiants dans nos vies au quotidien, je lui rends grâce et gloire. Et que je vous dis que quand on fait une analyse profonde des programmes, on se rend compte qu'on est bien loin du compte et que les 3/4 du temps, ils sont soit négatifs, néfastes, nocifs ou démoniaques, et que les titres seuls même déjà de ces émissions ou programmes ou films ou séries sont déjà révélateurs. Eh bien, ce soir, lundi soir, j'ai fait encore un petit zapping et rien qu'en zappant, je me suis rendu compte que c'était incroyable mais vrai de voir que les titres parlaient d'eux-mêmes. Vous aviez Esprit criminel sur TF1, Crime en direct sur D8 ou TMC, je ne sais plus quel canal, New York section criminelle, je ne sais plus trop quoi qui parlait du crime encore. J'en ai vu au moins dans toutes ces séries de chaînes là, après TMC et tout, ça parlait que de crime. Ou il y avait aussi L'Arme Fatale 3. Alors bien sûr, L'Arme Fatale c'est peut-être un film d'humour, mais tous les titres d'émissions ou de films tournaient autour du meurtre, du crime, et de toutes ces choses-là. Et bien entendu, il n'y en avait pas un pour sauver l'autre. C'était essentiellement une soirée dont presque tous les programmes tournaient autour de ça et j'ai trouvé ça vraiment quoi dire, puisque c'est vrai que je devrais avoir le réflexe de dire choquant, mais c'est l'énième soirée où, comme je le dis, il arrive qu'on cherche à regarder, à voir si on ne trouve pas à la télévision un programme sain, et on n'y parvient pas parce que je me rappelle de quelqu'un qui disait il y a des soirées comme ça où vous pouvez chercher un programme à la télévision, et bien vous n'allez en trouver aucun. Et surtout si vous cherchez quelque chose de pur et sain, là vous pouvez courir, vous pouvez toujours courir. Mais alors, si vous cherchez quelque chose de mauvais, il y en a. Et cette personne disait qu'il y a des soirs où tous les mauvais programmes sont là le même soir et tous les bons sont là le même soir. Et où le soir où il y en a un qui est bon et que vous voudriez en regarder un, eh bien, vous ne pouvez pas tous les regarder en même temps. Et bien sûr, ils passent tous à la même heure, mais en même temps. Et ce qu'on ne peut pas faire à ce moment-là, c'est de les regarder en même temps. En attendant, là, il se trouve que il y avait une pléiade d'émissions ou de séries qui tournaient autour des mêmes choses. Et comme c'était très négatif, bien entendu, quand c'est comme ça, on se prend un bon livre ou sa Bible,
on rentre dans sa communion et sa communication, j'ai envie de dire, avec le Seigneur, ou on reste en connexion avec lui par le biais de Facebook ou des réseaux sociaux où nous savons qu'il nous parle puissamment, et je lui rends grâce encore parce qu'il nous parle puissamment par le biais de Facebook. Et on reste dans cette communication et cette communion avec le Seigneur ou fraternelle, qui est beaucoup plus édifiante, pure et sainte que pourrait ne jamais l'être tous ces programmes malsains. J'ai envie de dire enfin, choisissons de résister à ces programmes malsains et de ne pas les laisser envahir nos esprits, puisque là encore, avec toutes ces soirées thématiques autour de ce type de questions, on ne peut que ne pas être étonné de la résultante, des résultats qu'on voit s'obtenir dans nos sociétés par la suite, où tout le monde est choqué de la montée de la criminalité, du taux de criminalité et du taux d'impiété aussi. Mais si certains esprits faibles se laissent aller à regarder tous ces programmes-là, comme le disait un frère en Christ une fois où j'étais aux États-Unis, qui était aussi un leader spirituel, il disait, mais si les gens passent leur vie à regarder ces programmes-là, ces programmes malsains, où en longueur de journée, on les entend regarder, en plus ces séries-là ou ces films-là, des fois qu'ils vont jusqu'à se mettre dans le noir même pour regarder. Ici, c'est très culturel en plus chez nous. Hein, les gens se rendent pas compte que le diable les aveugle au point de les mettre dans le noir pour regarder des films violents. Moi, je me rappelle de quelqu'un qui a sursauté en allant visiter une autre personne parce que en arrivant dans sa maison, déjà tout le monde était plongé dans le noir en train de regarder la télé. Qu'est-ce qui lui passait? Des sons de mitraillettes. Alors vous arrivez, vous ne savez même pas si ce sont de réels coups de feu ou si ça ne se passe qu'à la télévision en fiction. Et résultat, mais voilà, cette personne était... quelqu'un vient vous rendre visite, vous êtes dans le noir à regarder ce genre de programme. Voilà, la personne arrive, elle est totalement terrorisée. Et les gens ne se rendent pas compte qu'en réalité, c'est le diable qui plonge les gens non seulement dans la noirceur, l'obscurité des ténèbres, l'obscurité et les ténèbres, mais l'obscurité possède des ténèbres, donc du royaume du diable, le royaume des ténèbres. Que tout ça n'est pas de Dieu. Et en plus, avec une atmosphère lourde, qui n'a rien à voir avec l'atmosphère lumineuse de la sainteté, puisque nous le rappelons ici, je pense à notamment ce passage de 1 Jean 1, verset 5, où il est écrit que Dieu est la bonne nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est que Dieu est lumière, et en lui, il n'y a point de ténèbres. Donc, être déjà dans cette ambiance-là, très lourde, ce n'est pas de Dieu. Et le Seigneur, je le rappelle, nous invite notamment en Éphésiens 5, verset 1 à 20, à ne surtout pas participer aux œuvres des ténèbres. Ce à quoi je vous invite également de la part du Seigneur Jésus. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt.